Bonjour, je m'appelle Carmen Sala et je fais partie de l'antenne Lorraine depuis 1982. Aujourd'hui, je vais vous parler des grands textes de l'Inde. Je vais partager mon écran. En introduction, il est intéressant de se poser la question du pourquoi apprendre les textes sacrés lorsqu'on pratique le yoga. À quoi cela va-t-il nous servir en tant que professeur de yoga? Aussi, les réponses sont variées. De nombreux maîtres spirituels se sont intéressés à ces textes, les ont commentés et nous ont permis d'avoir accès à cette connaissance millénaire. Ces textes ont été appris par cœur par les élèves à la virgule près, de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale. Et c'est grâce à cette rigueur intellectuelle que nous avons accès à ces textes aujourd'hui. La diversité des traductions, des sages, des écrivains, des sanskritistes nous permet de prendre ce qui nous convient dans l'instant. Nous avancerons dans la compréhension de ces textes lorsque nous serons prêts à y accéder. Et on voit bien qu'au fur et à mesure des années d'apprentissage, progressivement, des portes s'ouvrent à nous, des portes de la connaissance. Et on peut rentrer de plus en plus facilement dans ces textes qui nous permettent de pénétrer dans la culture indienne tout en n'étant pas hindous. Les symboles qui sont utilisés, qui semblent à l'extérieur de nous, sont en fait à l'intérieur. À nous de les découvrir et surtout de les mettre en pratique. Les symboles ne sont pas que intellectuels, ils sont vivants à l'intérieur de nous. À nous de les sentir à travers les pratiques enseignées par les textes. Ils ouvrent notre conscience sur de grands concepts qui vont nous éveiller à une vie spirituelle tolérante et bienveillante pour nous amener à regarder les événements de la vie d'une autre façon. Nous verrons ainsi les choses avec plus de bienveillance, de tolérance vis-à-vis des autres cultures et religions. Les textes et la pratique du yoga. Notre pratique de yoga traditionnelle que nous avons eue grâce à Sri Mahesh s'appuie sur ces textes sacrés et en cela rend notre pratique sacrée. Notre science du yoga devient ainsi un rituel sacré et notre corps est l'instrument du sacrifice. Il devient alors sacré. Tout d'abord, notre séance, grâce à la récitation des mantras, nous permet de rentrer dans ces textes, car elle nous permet de nous relier les uns aux autres en début de séance et à ce qui nous dépasse, et à nous préparer à vivre ensemble la séance de yoga dans des conditions favorables pour accéder à la méditation. Et puis, grâce à notre pratique, nous attisons le feu à l'intérieur de nous grâce au souffle et par des pressions diverses dans l'abdomen et dans les différentes parties du corps. Ce feu intérieur nous permet de brûler toutes les impuretés qui sont dans les différentes couches de notre corps, grossières et subtiles, physiques et psychiques. La séance terminée, nous sommes invités à la méditation, à la contemplation. Grâce à tous ces textes qui nous livrent la vraie connaissance, nous améliorons notre pratique de yoga dans le quotidien. Et la Bhagavad Gita dit, c'est en adorant celui qui est omniprésent et à l'origine de toute chose que l'homme, par son activité, atteint la perfection. Les textes se subdivisent en deux parties, la Shruti et la Smriti. La Shruti, c'est le fait d'entendre, d'écouter, c'est l'audition, l'oreille, l'ouïe, la parole, les saintes écritures, le Veda, la science révélée, la doctrine, le savoir. Tout ça, ce sont des définitions qui sont dans
dans le dictionnaire, dont je vous ai mis la référence à la fin. La smriti, c'est la mémoire, la tradition, qui se souvient, qui a conscience, qui a bonne mémoire, qui éveille la mémoire. C'est aussi la partie de l'ancienne littérature religieuse, transmise oralement. Les textes sanscrits appartenant à la smriti sont au nombre de 36. Ils furent enseignés par un grand nombre de rishis comme Manu, Angiras, Vyasa, Kashyapa. Le rishi, c'est quoi? C'est qui? C'est un sage, un poète, un devin des temps védiques qui, selon la tradition, aurait été les auteurs des hymnes et invocations du Rig Veda et des autres Védas. On parle de 7 grands rishis que l'on appelle Saptarishi. Les textes de la Shruti sont d'abord, bien sûr, les 4 Védas, qui datent environ de moins 1500 avant Jésus-Christ. Le Rig Veda, le plus ancien, qui est fait de stances, de vers sacrés. Le Yajurveda, les formules sacrificielles, qui est divisé en 2, Shukla le blanc et Krishna le noir, qui concerne les sacrifices. Samaveda, qui est un recueil de chants, mélodies, des liturgies sacerdotales, et l'Atharva Veda, le 4e Veda, qui comprend 731 hymnes. Il se compose d'incantations, de chants, de charmes magiques, de prières et de formules magiques. Les 4 Védas que vous trouverez sur le tableau que je joins à mon diaporama se divisent en 5 catégories. Les Samhitas, qui sont des recueils de textes, les Brahmanas, qui complètent les Samhitas et qui concernent, comme son nom l'indique, les Brahmanes, les Aranyakas, qui sont des textes à lire dans la forêt, les Upanishads, les 13 anciennes qui font partie de la Shruti, et les sutras, qui sont des fils conducteurs, véritables aides-mémoire donnant des règles aux rituels védiques. Tout d'abord, le Veda, c'est quoi? Ça vient de vide, le verbe qui veut dire savoir, connaître, comprendre, apprendre, percevoir, prendre connaissance. Et Veda, c'est la connaissance, le savoir, la science sacrée, les textes sacrés, les saintes écritures. Samhita, qui est le nom sanskrit donné aux 4 Védas, qui est un ensemble de recueils, et aux parties de ceux-ci auxquelles les écoles védiques se réfèrent. Il y aurait 108 samhitas, traditionnellement, on en recense 250. Les 4 Védas, c'est-à-dire le Rig Veda, le Yajurveda, le Samaveda et l'Atharva Veda, se composent en tout de 20 416 mantras. Le Rig Veda est le plus ancien et c'est lui qui possède le plus grand nombre de mantras. Chaque mantra du Veda a sa divinité, qu'on appelle Devata, ainsi que le Rishi, le sage, à qui le mantra fut révélé, et son Chandas, qui est le nombre de pieds, la métrique védique. Tous les Védas ont leur propre livre de mantra samhita, de brahmana, d'aranyaka et d'upanishad. Le Rig Veda vient de Rig, vers, sacré, stance, le savoir des chants. Un recueil de 1017 chants, appelé Rig, ou encore Sukta, prière, hymne, comprenant 10 402 stances. Ce texte, appelé aussi Rig Veda Samhita, constitue le premier et le plus ancien des 4. C'est le monument littéraire dont les origines remontent au début de l'arrivée des Indo-Européens dans la vallée du Gange, vers moins 1000 avant Jésus-Christ. L'écriture date de du moins 5e siècle et appartient à la langue védique, qui est un ancien groupe d'Indo-Européens. Les chants du Rig Veda sont des hymnes, des prières, des incantations et des prières, prescriptions rituelles, formant un amalgame assez hétéroclite, tant sous la forme littéraire qu'à celui des sujets traités. Ces chants consistent en éloges des divinités,
afin d'invoquer leur protection. Il se réfère à des mythes maintenant perdus. Ils sont composés de 10 divisions qu'on appelle des mandalas. Ils sont accompagnés de textes magiques, d'exorcismes et d'invocations descriptives des rites concernant les cultes à rendre aux divinités et au soma. Le soma étant l'ambroisie, le breuvage d'immortalité. De nombreux textes sont encore utilisés dans le rituel aujourd'hui, notamment des sacrifices. Agni est le dieu du Rig Veda, familier et proche, auquel les rishis aiment à s'adresser d'abord. Les hymnes, il y a aussi dans le Rig Veda les hymnes à Soma, qui est le jus de la plante du même nom, muet en dieu Soma, c'est l'ambroisie, le breuvage d'immortalité. Et dans le Rig Veda, nous trouvons les hymnes à Mitra, Varuna, Surya, la nuit, l'aurore, les Ashvin, Vishnu, Vayu, Pushan, Indra, Marut, Rudra, au ciel, la terre, les eaux, Yama, et à tous les dieux védiques. Et ils sont nombreux. Il y a aussi des hymnes dialogués qui sont mis en scène et ils sont peut-être à l'origine du théâtre indien. Il y a des dialogues aussi en vers ou en prose. Alors, je vous ai mis 3 dieux, Surya, qui est accompagné de 2 assistants et de 4 déesses. Il y a aussi 7 chevaux qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Il y a le cocher, Aruna, et un demi-dieu, l'aurore. Son mariage avec Soma est évoqué dans les rites du mariage védique. Agni, il est celui qui réchauffe, qui éclaire, qui purifie, qui détruit, qui règne sur la nourriture humaine. Il préside à la catégorie du cuit, tenue pour supérieure à celle du cru. Il est considéré comme un dieu doué d'une personnalité bien marquée. Et puis Soma, on le célèbre comme un mâle surpuissant, un taureau dont la semence féconde les eaux qui, à leur tour, donnent naissance aux végétaux. Soma devient le roi des plantes, cette fécondation des eaux intervenant pendant la nuit, de nouvelles lunes. Des textes tardifs en arrivent à faire de Soma le dieu lune. Je vais vous lire quelques passages du Rig Veda. Tout d'abord, on va rester à Soma. Et j'ai goûté en connaisseur le suave élixir, le complaisant, le grand libérateur, celui que tous, dieux et mortels, recherchent en l'appelant le miel. Nous avons bu le soma, nous sommes devenus immortels. Arrivés à la lumière, nous avons trouvé les dieux. Que peut nous faire à présent l'impiété ou la malice du mortel, ô immortel? Ô sage Soma qui te fait entendre au loin, prolonge, ô Soma, notre temps à vivre. Ces breuvages glorieux sont mes sauveurs. Ils sanglent mes membres comme les courroies du char. Qu'ils me gardent du pas qui fait trébucher. Puissent les sucs chasser de moi le mal qui paralyse. Agni, à Agni, je chante Agni, le chapelain, le dieu du sacrifice, le prêtre, l'oblateur qui nous comble de dons. Lui qu'ont chanté les prophètes, nous le chanterons nous aussi. Puisse-t-il guider les dieux jusqu'à nous. Oui, puisse-t-on par lui obtenir la fortune, la prospérité jour après jour, glorieuse, riche en hommes de valeur.
car Agni, le sacrifice, le rite que tu circonscris de tous côtés, accède seul au monde des dieux. Agni, l'oblateur, le poète puissant, le véridique au renom très brillant, le Dieu, qu'il vienne à nous avec les dieux. Et puis, nous allons passer à Surya, Savitur. À Surya, voici que s'élève le soleil bienfaisant. Son regard est partout. Il est le bien commun des hommes, l'œil de Mitra, de Varuna, le Dieu qui a roulé les ténèbres comme on roule une peau. Voici que s'élève l'animateur des êtres, le grand emblème ondoyant du soleil. Il va faire tourner la roue, toujours la même, celle que tire Etacha, attelé au timon. Resplendissant du giron des aurores, il s'élève sous l'allégresse des bardes. C'est ce Dieu qui m'apparaît comme l'animateur. Il n'enfreint jamais la loi universelle. Joyau doré du ciel, vaste regard, il s'élève. Lointain est son but, il l'atteint dans la lumière. Et voici qu'incités par le soleil, les gens pourront aller à leur besogne, accomplir leur ouvrage. Il suit sa route, où les immortels ont frayé pour lui un passage, tel un aigle en plein vol. Le soleil levé, nous souhaitons alors nous vous servir, ô Mitra, ô Varuna, par nos hommages et notre oblation. Alors là, c'est une prière du Rig Veda, prière dédiée à un dieu. Voilà comment ça se présentait, en sanskrit bien sûr. Le Yajurveda, celui des formules sacrificielles, destiné à l'usage de brahmanes et de prêtres officiants. Il est composé de textes en prose rythmés et en vers qui décrit en détail tous les rites en relation avec les sacrifices, qu'on appelle yajna. Ceux notamment de l'Ajvameda, qui est le sacrifice du cheval, qui est un rite royal védique accompli par les souverains qui ont accumulé des victoires sur leurs ennemis, et du Pravargya. C'est un rite où on versait du lait frais dans un pot chauffé représentant le soleil ou dans du beurre fondu que l'on offre aux Ashvin qui sont considérés comme les médecins des dieux et inspiré par Indra au Rishi. Ces sacrifices étaient inspirés au Rishi par le dieu Indra. Yajurveda, qui vient de Yaj, qui veut dire qui sacrifie, Yajna, qui est relatif au sacrifice, le savoir des formules sacrificielles. Yajurveda, Veda noir, le plus ancien, appelé aussi Krishna, ça veut dire noir. Yajurveda expose les yajus, formules sacrificielles, et les mantras en vers et les explique en prose. Expose également les textes en relation avec l'école Kahataka, peuple d'origine du Pendjab et du Cachemire. Il y a aussi l'Yajurveda blanc, donc, qui aurait été révélé par Surya à Yajnavalkya, qui est un rishi. Les sacrifices se font sur un autel appelé Vedi, par des brahmanes officiants appelés Otar, assistés d'Advaryu, le prêtre qui récite les formules, et d'au moins un Udgatar qui chante les hymnes. Le Samaveda vient de Saman, les chants védiques, la liturgie, appliquée au Rig Veda, destinée à être chantée par l'Udgatra. Le prêtre chante. Samaveda concerne le chant en général, la faculté d'émettre des sons, le manuel de liturgie et de chant religieux. Il y a 1549 stances et des chants sacerdotaux avec de nombreux emprunts faits au Rig Veda. Ce recueil est divisé en deux, Arshika
un recueil de strophes, de chants, de parties, Gahana, consacré aux mélodies en 4 parties, et 2 écoles dans le Samaveda, dont les textes sont dans des Samhitas, des Brahmanas et Upanishads, l'école Tandin et l'école Jaiminia. Les brahmanes spécialisés dans la récitation rituelle des textes du Samaveda passent une bonne partie de leur vie à en mémoriser les textes, à apprendre à les réciter tout en faisant avec les mains les gestes qu'on appelle les mudras, qui doivent accompagner les chants. L'Atharva Veda, qui doit son nom à une famille de brahmanes védiques du nom d'Atharvan, déjà mentionné dans le Rig Veda et dont les descendants auraient collecté ou même écrit les 731 hymnes de l'Atharva Veda. Ces anciennes incantations et chants d'inspiration populaire, entrecoupés de formules magiques et de prières, sont difficiles à comprendre, mais sont extrêmement importantes pour l'étude des coutumes des anciens peuples indo-européens en Inde. Ce texte fut plus tard complété par l'Atharva Veda Parishishta, un supplément, qui, en 72 textes écrits en vers sanskrit, traite des opérations pratiques, divination, présage. L'Atharva Veda, donc environ 1000 ans avant Jésus-Christ, donne la liste des 8 spécialités ou 8 branches de l'Ayurveda. L'Ayurveda qu'on appelle Ashtanga Ayurveda. Alors, il y a tout d'abord la médecine interne, la pédiatrie, la psychiatrie, l'otorhinolaryngologie, donc l'ophtalmo, l'odontologie, les dents, la chirurgie et l'obstétrique, la toxicologie, l'étude des poisons, la science des élixirs, du rajeunissement ou anti-vieillissement, gérontologie et gériatrie. Et le dernier, la science de la fertilité, où il y a dedans donc la sexologie, gynécologie et l'utilisation des aphrodisiaques. Aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, l'Ayurveda fut réparti en 2 branches distinctes. Le sage Atreya créa l'école des médecins et Dhanvantari l'école des chirurgiens, ce qui eut pour effet de présenter cette connaissance en tant que science médicale. La Charaka Samhita, le traité de médecine de l'Ayurveda, a 120 chapitres qui sont attribués à Charaka entre 100 et 400 ans. Alors, les textes qu'on appelle des brahmanas appartiennent bien sûr aux brahmanes, comme son nom l'indique. Donc, ce sont des commentaires des Védas composés en un sanskrit archaïque, environ au moins 5e siècle, en vers ou en prose, et qui furent compilés par les diverses écoles d'études des Védas. Ces textes, considérés comme faisant partie de la révélation, Shruti, se présentent comme des textes liturgiques et de rituels donnant des instructions sur les cérémonies védiques et expliquant diverses légendes et mythes. Chaque samhita ou collection d'hymnes possède ses propres brahmanas. Vous verrez ça également sur le tableau. Les textes qu'on appelle aussi les Aranyakas viennent d'Aranya, qui veut dire relatif à la forêt. Ce sont des textes brahmaniques écrits pour les ermites qui vivent dans les forêts. Ces textes sont probablement postérieurs aux brahmanas, auxquels ils sont souvent adjoints. 4 des plus importants de ces textes nous sont parvenus. Le Brihad-Aranyaka, appartenant ou en relation avec le Shatapatha Brahmana, les 100 voix du rituel. Le Taittiriya Aranyaka de l'école Taittiriya, nom d'une école de Yajurveda noire. L'Aittariya Aranyaka, faisant partie de l'Aittariya Brahmana, de Mahidasa, serviteur de la terre. Le Kaushitaki Aranyaka en 3
chapitre, le dernier étant la Koshitaki Upanishad. Donc, si vous regardez bien, ces Aranyakas ont les mêmes noms aussi des Upanishads que nous connaissons, nous. Et justement, nous arrivons aux Upanishads. On considère trois approches des Upanishads. Premièrement, les Upanishads antiques rédigés avant 500 ans avant Jésus-Christ, les 10 Upanishads majeures fondatrices du Vedanta. Deuxièmement, les Upanishads médiévales jusqu'au XIVe siècle. Troisièmement, les Upanishads récentes du XIVe au XVIIIe siècle. 98 Upanishads mineurs, dont 19 Upanishads du yoga. Alors, les Upanishads, si on donne l'étymologie du mot, Upa veut dire près de vers, Upani amener à, offrir, amener à tel état, le maître qui prend un élève pour l'instruire, guider, initier, consacrer. Nishad, qui veut dire s'asseoir, être assis. Donc, Upanishad, c'est une doctrine, une croyance, un secret, l'ésotérisme, le nom d'une classe de textes philosophiques védiques, selon le dictionnaire sanskrit. Ce sont des textes sanskrits de faible longueur, complétant à l'origine les Védas, en donnant des explications sur l'univers et dont l'ensemble constitue avec les Védas les plus anciennes écritures philosophiques de l'Inde. Les Upanishads védiques dateraient de la fin des temps védiques, donc moins 6e ou moins 3e siècle. Elles sont au nombre de 13 ou 14. Ça, c'est selon les livres, les références. Il y en aurait 108 Upanishads majeurs classés par groupe d'affinité. Shankaracharya, Madhva, Shankarananda et Aurobindo, qui est plus contemporain, ont commenté ces textes, ces Upanishads à partir du 8e siècle, donc ça c'est Shankara. Anctil du Perron a traduit 50 titres pris dans une version anglaise en 1801, d'après une version persane, sous le titre d'Upnekat. D'ailleurs, ce livre d'Anctil du Perron, il est réédité et vous pouvez le trouver. Max Müller, en 1879 et 1894, puis Deussen en allemand, en publiera 60 en 1897, traduites du sanskrit. Ces textes parlent de la relation entre le soi personnel Atman et le soi divin Brahman, entre l'âme individuelle et l'âme universelle. D'où venons-nous? Où allons-nous? Sont les questions que nous posent les Upanishads. La Kena Upanishad est la plus courte, 12 vers. Par qui ou par quoi est formée la pensée? L'esprit, la parole et le souffle correspondent à Manas, Vak, Prana. Les trois constituent le soi, l'Atman. C'est le mental qui guide l'être humain. La parole est le monde manifesté. L'esprit est le souffle intérieur. Le souffle est le monde de l'au-delà, dit la Brihadaranyaka Upanishad. Les textes Upanishads servent à la connaissance du soi. Ces textes posent des questions. Quel est le pouvoir d'animation, le souffle? Par qui, par quoi est faite la pensée? Les Upanishads connaissent la clé des mystères de l'existence. La parole est censée tomber dans l'oreille de celui qui est prêt. On dit bien quand le disciple est prêt, le maître est là. Grâce à la puissance de l'enseignement oral, le disciple sincère pourra digérer, assimiler la connaissance jusqu'à ce qu'elle transparaisse dans ses actes.
nous avons perdu la connaissance intérieure et souvent nous allons la chercher à l'extérieur de nous. Le Brahman est pure conscience, immortelle, et nous sommes cela, au-delà des sens. Le corps n'est pas le soi, bien qu'il existe par le soi. Les expériences du rêve ne sont pas le soi, bien qu'elles existent par le soi. Le soi n'est pas le sommeil profond. Les sutras, qui sont les fils conducteurs. Sutra, c'est le fil. Ils constituent des traités d'aphorismes en vers mnémoniques d'un laconisme extrême. Véritable aide-mémoire donnant des règles au rituel védique. Vous pourrez voir également sur le tableau. Il se divise en 4 recueils. Shrota Sutra, qui codifie le sacrifice et qui vient de Shruti. Donc la Shruti, c'est ce qui a été entendu. Griya Sutra, les rites domestiques. Il réglemente les sacrements et les rites familiaux. On appelle ça Samskara. Shulba Sutra, qui sont des techniques de mensuration, d'arpentage et de géométrie nécessaires pour préparer le terrain du sacrifice et l'autel. Et les Dharma Sutras, les conditions de la correction juridique, morale et religieuse. Du védisme au brahmanisme. Le passage du védisme au brahmanisme commence avec la rédaction des brahmanas, qui sont des spéculations rituelles en prose. Et la transition du brahmanisme à l'hindouisme s'accompagne de la rédaction des Aranyakas, puis des Upanishads. La compilation de ces textes est attribuée au sage Vyasa et les parties les plus récentes des écritures du Veda dateraient du 5e siècle avant Jésus-Christ. Du brahmanisme à l'hindouisme. L'hindouisme, en fait, c'est Sanatana Dharma, la loi éternelle, impérissable, perpétuelle. Le terme hindou a été introduit dans le monde occidental par le biais de la langue anglaise au XIXe siècle. Ce sont les Anglais qui ont parlé de l'hindouisme. Avant, on l'appelait la religion des brahmanes ou brahmanisme. En fait, c'est plutôt un mode de pensée, un mode de vie plutôt qu'une religion dogmatique. En 1966, la Cour suprême de l'Inde définit le cadre de la foi hindoue par le respect des Védas, l'acceptation des 6 systèmes de philosophie hindoue, on verra tout à l'heure, les yugas, la croyance aux renaissances, karma, le salut, moksha, etc. Du brahmanisme vers l'hindouisme, etc. L'hindouisme, comme on le disait tout à l'heure, c'est Sanatana Dharma, donc la loi éternelle. Le bouddhisme, donc du Bouddha Shakyamuni, 563-463 avant Jésus-Christ. Le jaïnisme, ce courant jaïn qui a été promu par Mahavira, 549-477, on voit que c'est à peu près la même période que le Bouddha. Et le sikhisme, qui est arrivé plus tard, qui est une espèce de syncrétisme entre l'hindouisme et l'islam. Et donc, le maître du sikhisme est Guru Nanak. Il a voulu donc rapprocher l'hindouisme et l'islam et il en a créé un autre courant qu'on appelle le sikhisme. Les agamas.
Agamas veut dire témoignage, révélation, qui date du 5e siècle au premier millénaire de notre ère. Ce sont des textes sacrés considérés comme source de connaissances infaillibles, notamment sur les 4 sujets suivants: la construction des temples, incluant les reproductions d'images divines, la philosophie, méditation et les méthodes de culte. Il y aurait donc 28 Shiva Agamas, donc c'est Shiva, 64 Shakta Agamas, Shakti, appelé aussi Tantra, et 108 Vaishnava, Vishnu Agamas, et de nombreux Upa Agamas. Très nombreux, ils sont classés selon leur affiliation aux 3 traditions majeures, Shivaïsme, Vishnuisme, Shaktisme. Complétant les Védas, ils forment avec ceux-ci la totalité de la Shruti, les écritures révélées. Les rites enseignés sont les mudras, les yantras, ce sont les diagrammes qui ressemblent un peu au mandala, et autres pratiques qui n'existent pas dans le rituel védique. Tirumullar, du 8e siècle environ, disait « Les Védas sont le chemin et les agamas, le cheval, sont le cheval ». Umapati, le nom qui est un nom de Shiva, traduit par David Smith, disait « Le Veda est la vache, le vrai agama sont les ». Donc on voit bien que les agamas sont très reliés au Veda. Les Puranas. Il existerait 18 Puranas dans le nord de l'Inde que l'on attribue à Vyasa. Ce sont des textes de caractère épique dont la composition sous la forme actuellement connue s'étale entre 400 et 1000 ans de notre ère. Les Puranas sont les véritables livres sacrés de l'hindouisme. La traduction la plus littérale de leur nom générique serait les antiques. On les appellera récits d'autrefois, étant entendu que cette autrefois se perd dans un passé légendaire. La tradition les révère comme une nouvelle expression des Védas. Alors que ceux-ci s'adressaient seulement à l'élite privilégiée des 2 fois nés, qu'on appelle Dvija, les membres des 3 castes supérieures auxquelles l'initiation confère une 2e naissance, les Puranas concernent tout le monde, femmes et Shudras, qui est la 4e caste, compris, lesquels n'avaient pas accès aux Védas. Ce sont des textes religieux, puisqu'ils contiennent de nombreux détails sur la manière d'accomplir les rites du culte envers les dieux, sur les hymnes et les célébrations des divinités, sur la manière de construire un temple ou d'enrichir l'iconographie. Mais ce sont aussi de véritables recueils encyclopédiques, rapportant de longues dissertations philosophiques et cosmologiques, rapportant les origines et la destinée du monde depuis des temps immémoriaux, découvrant ainsi comment les hommes ont pu évoluer eux-mêmes tout en faisant avancer les sciences comme la médecine, la grammaire, la musique. Les tantras. Les doctrines et pratiques qu'on appelle Shakta, qui correspond à notre époque actuelle, Kali Yuga. Selon André Padoue, spécialiste du sujet, le tantrisme veut permettre à l'homme d'atteindre la libération sans renoncer au monde et de parvenir à la paradoxale coïncidence de la manifestation et de la divinité. Pour l'hindouisme, tantra signifie entre autres les règles, méthodes, traités. La littérature tantrique est considérable. Ceux de la tradition vishnouite sont nommés Samhita, ceux de la tradition shivaïte sont les agamas et les tantras. La smriti.
nous passons à la deuxième partie donc, des textes importants qui correspond alors à la mémoire, au souvenir, constitue la révélation ultérieure ou reperception de la tradition primordiale. Dans la Smriti, nous trouvons les Vedangas, les Upavedas, Mahanava Dharma Shastra, c'est la loi de Manu, les légendes et épopées et les Siddharshana que nous allons développer. Donc les Vedangas, ce sont les membres du Veda, ce sont les sciences annexes en forme de sutras qui sont nées à l'époque védique. Les Upavedas sont des connaissances d'ordre inférieur fondées sur les Védas, comprend les Shastras, les traités et les sutras, les abrégés. Manava Dharma Shastra, ce sont des traités des lois de Manu. Les légendes et épopées, nous retrouvons le Mahabharata, le Ramayana, et les Siddharshana, donc qui sont des points de vue philosophiques. Les Vedangas, donc les 6 membres du Veda. On retrouve la Shiksha, la phonétique, Jyotisha, l'astronomie, l'astrologie, Kalpa, le rituel, Vyakarana, la grammaire, Nirukta, l'étymologie, lexicologie, et Chanda, c'est la métrique, la prosodie et la versification. L'Upaveda, les Védas secondaires, donc sans relation directe au Veda, malgré son nom, l'Upaveda regroupe une classe de textes techniques d'importance majeure car synthétisant les meilleures connaissances et techniques dans les divers arts. Il y a 4 Upavedas majeurs associés à chaque Veda. La Tarva Veda, qui est la science politique, associée au Rig Veda, l'Ayurveda, la médecine et l'hygiène, donc associée à la Tarva Veda, l'Anurveda, la science militaire associée au Yajurveda, le Gandharva Veda, la musique et le chant associés au Samaveda. On leur ajoute souvent d'autres traités tels que le Sthapatya Veda, qui est l'architecture, et les Kamashastras, donc les traités sur l'amour et l'érotisme. Par ailleurs, d'autres traités post-védiques, dont le Mahabharata, la grande épopée de la dynastie Bharata, le Natya Shastra, les traités sur l'art dramatique incluant musique et danse, et certains Puranas, donc les récits cosmologiques et mythologiques, se présentent comme étant le 5e Veda. La première référence à un 5e Veda apparaît dans la Chandogya Upanishad, l'une des plus anciennes, donc 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer les grandes épopées, moins 300 à 400, le Mahabharata et le Ramayana. Le Mahabharata est un récit d'épopée qu'on appelle Itihasa du Mahabharata, la Grande Inde. Bharata. Dans le védisme, on dit qui doit être entretenu par l'homme. Il est composé de 90 000 strophes qu'on appelle shlokas en 18 livres parvan et 97 annexes ou pas parvan, plus un supplément, le Harivamsa, Vamsha, la lignée de Hari. Il compte la jeunesse de Krishna Gopala. Dans le livre 6 du Mahabharata, nous trouvons la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux du IIe siècle. La Bhagavad Gita, le chant du Seigneur, chant mystique où Dieu, Krishna, enseigne son devoir libérateur Karma Yoga à l'homme Arjuna. Appelé aussi le 5e Veda, selon Louis Renaud, l'évangile de l'hindouisme, considéré comme Shruti, révélation, à l'égal des Védas et des Upanishads. La Gita a été lue par les plus grands sages de l'Inde, qui l'ont méditée, s'en sont inspirés et en ont publié des commentaires. Shankara au 8e siècle, Sri Aurobindo après et bien d'autres. La Bhagavad Gita est le joyau du Mahabharata, sans lequel l'œuvre entière ne peut se comprendre. Le chant du Seigneur, c'est le nectar de l'enseignement du Mahabharata, son essence même. Les débuts.
Prononçons la syllabe Om. Prosternons-nous devant Narayana, un des titres de Vishnu, divinité des eaux, et Nara, l'homme originel, les premiers et les plus nobles des mortels. Prosternons-nous devant Sarasvati, la déesse de la science. Prions pour la réussite. Puisse la réussite nous servir. Nous nous prosternons devant Brahma, Dieu créateur, incorruptible, connu et inconnu, éternel. Nous nous prosternons devant Brahma, qui est et ce qui n'est pas. Brahma, le façonneur de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, lui l'insondable. Brahma qui est Vishnu, qui aime et qui reçoit notre amour. Brahma qui est Shiva, le Seigneur de la création, Dieu de la fixité et guide du changement perpétuel. Ce qui suit est le récit de Vyasa, le grand Vyasa, digne de respect. Voilà commence. Et nous poursuivons. Vyasa fit appel mentalement à Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, qui supprime les obstacles et exécute les désirs. Il accepta d'écrire le poème à la condition de ne pas faire de pause quand il dicte. Vyasa lui répond à la condition de saisir le sens de tout ce qu'il lui dicte. Ganesha entonna Om et commença à écrire. De même qu'un colis ouvre les yeux, ce poème ouvre les portes de la connaissance aux curieux. Le temps crée et le temps détruit. Le temps est le feu et le temps l'extincteur. Le temps, Dieu du bien et du mal, le temps nous abat et le temps crée à nouveau. Le temps ne dort pas quand dort toute autre chose. Le temps seul reste debout quand tout s'est écroulé. Du temps, le passé, le présent et le futur sont les rejetons. Ô raison, sois le témoin, sois stable. Voilà commence donc l'épopée du Mahabharata. Et donc, cette étude du Mahabharata est un acte de foi. Celui qui en lit une page avec foi se voit lavé de ses erreurs. Le poème de Vyasa est comme le beurre parmi les cahiers, comme le brahman parmi les hommes, comme le nectar parmi les drogues, comme la mer parmi les étendues d'eau et comme la vache parmi les animaux. Quiconque sait ceci peut être sauvé, car la pénitence, l'étude, la recherche de la vérité et de la richesse sont toutes vertueuses. C'est d'en abuser qui les rend nuisibles. Travaille. Que les hommes de bonne volonté se débarrassent de la paresse. Fixe ton cœur sur la vertu. La vertu est le seul ami de l'homme qui est suffisamment intelligent pour garder à jamais femme et richesse avec lui. Peut-on les emporter dans la vie future? Seul le poème de Vyasa apporte la vertu, car il est la vertu et la sainteté elle-même. Il est le registre de Dharma, d'Artha, de Moksha, énoncé par Vyasa à la sagesse illimitée. Purushartha étant les buts de l'existence que nous verrons par la suite. L'enseignement de Krishna, selon Colette Poggi, qui parle du Dharma. Le Dharma, la loi traditionnelle de l'Inde qui régit toute chose, ressemble à la loi de la gravitation. Qu'on le veuille ou non, tout y est soumis de la pierre à la plume. Cette grande épopée du Mahabharata arrive à un moment donné où le Dharma est menacé. Donc, il faut sauver le Dharma.
L'Inde inclut dans cette vision nos pensées et nos actes. Le dharma est un principe holistique qui imprime sa loi à toute chose dans l'univers. Respecter le mystère de la vie, c'est honorer le dharma. L'adage hindou dit « protéger, le dharma protège, détruit, il détruit ». Le dharma se donne à connaître sous des formes variées. Tyaga, le renoncement, seva, le service, sont deux expressions essentielles du dharma. Vivekananda eut la vision de son svadharma, donc de sa propre mission, sa vocation personnelle. Sa mission lorsqu'il s'est rendu à la nage sur le dernier rocher de l'Inde, à Kanyakumari. Le dharma, c'est notre boussole intime qui indique à chacun son être vrai, son svadharma. Chaque chose que tu recherches, c'est cela que tu es, dit Rumi. Revenons à l'histoire du Mahabharata, donc, qui parle de cette grande guerre qui oppose deux clans d'une même famille, les Kurus, qui vient du Kr, agir, les Pandavas, qui sont 5, et les Kauravas, qui sont 100, leurs cousins. Il s'agit donc d'une lutte fratricide à deux niveaux. D'une part, les Kauravas et les Pandavas descendent du même ancêtre. D'autre part, Krishna combat contre sa propre armée. Par ailleurs, Arjuna et Krishna, qui sont cousins. Les deux aînés des deux cousins ont droit au trône. L'aîné des Pandavas est Yudhishthira, Yud qui veut dire guerrier, Sthira ferme et solide. Celui des Kauravas est Duryodhana, dur, mauvais. C'est un personnage méchant, jaloux, mauvais. Qui va hériter des deux? C'est Yudhishthira, car il est l'aîné, donc normalement l'aîné des Pandavas. Duryodhana est jaloux, il n'accepte pas, donc le royaume est partagé en deux. Or, Duryodhana veut tout le royaume. Il invite donc Yudhishthira à un jeu de nez, à un jeu de dés. Yudhishthira était un passionné du jeu, mais il triche. Et donc, c'est Duryodhana qui va gagner. Et les Pandavas vont perdre et vont partir en exil pendant 13 ans dans la forêt. Quand ils reviennent, ils veulent leur part du royaume. Duryodhana refuse catégoriquement. Non, je ne leur donnerai pas la surface de terre recouverte par la pointe d'une aiguille. La guerre est inévitable. Les Pandavas ont essayé de négocier, mais chaque tentative a été repoussée. Il n'y a pas d'autre choix que de se battre. L'enjeu du combat, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est le maintien du dharma. Le Mahabharata ne raconte pas seulement une histoire, c'est une œuvre traitant de problèmes éthiques et spirituels. C'est ce qui se passe en nous, la bataille entre le vice et la vertu, où chacun doit trouver la voie de son dharma individuel qu'on appelle le svadharma, en fonction de sa propre nature et de son héritage collectif. L'issue de la bataille est dans le cœur des hommes, là où les batailles se livrent à chaque instant. Dharma traduit par la loi de l'être, c'est-à-dire ce qui fait qu'une chose ou un être est ce qu'il est. Exemple, le dharma du feu est de brûler, du soleil de briller, du lait par exemple d'être blanc, etc. Le dharma est la morale traditionnelle de l'Inde. Elle est codifiée dans les lois du Dharma Shastra. Tous les slokas, donc les strophes, sont formés de 4 vers de 8 pieds. Le premier chant parle de l'abattement d'Arjuna et nous allons l'entendre dans un petite vidéo. धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? Le roi aveugle dit, sur la terre des Kourous, sur la terre du destin, rassemblés, impatients d'en découdre, mes gens et ceux des Pandavas, que firent-ils aux poètes? Krishna tente d'apaiser le conflit entre les Kauravas et les Pandavas. Ne pouvant éviter la bataille, il tente de la contrôler. Il ordonne à ses armées de rallier l'un des camps, tandis que lui-même ira à l'autre en tant que conseiller. Les Pandavas et Arjuna choisissent Krishna et les armées de Krishna rejoignent Duryodhana. Que symbolise le dialogue? La conscience humaine, Arjuna, la conscience divine, Krishna. Ce dialogue explique le processus de transformation de la conscience qui conduit du mental humain au mental divin. Le thème de la Bhagavad Gita, donc, qui est le 6e livre. La guerre est une guerre symbolique entre le bien et le mal en nous et autour de nous. Un combat entre dharma et adharma. Les Pandavas ont des faiblesses. Ils sont humains, mais ils sont sur la voie du dharma et essaient de suivre les principes nobles. Les Kauravas ont toutes les valeurs négatives, cupidité, égoïsme. Ils sont des tyrans, des oppresseurs du peuple. Le problème dans notre vie est que nous avons du mal à analyser clairement nos expériences et à faire des choix justes. Il s'agit de trouver une solution à un problème d'une façon qui prenne en considération le bien de toutes les personnes concernées. Que propose Krishna? La nécessité d'admettre que chacun a un rôle qui lui est assigné, même le traître, chacun a le sien. La répartition des tâches entre les castes, l'identité entre le microcosme et le macrocosme, l'éternité immuable du moi, l'Atman, l'évolution de l'âme, Jiva, les rapports entre Purusha, l'esprit, et Prakriti, la matière, la théorie des 3 gunas, qui sont les 3 forces, les 3 qualités de la matière, la nécessité de pousser la connaissance jusqu'au-delà des limites que nous lui connaissons, la nécessité de se consacrer totalement au divin, la nécessité d'agir, de ne pas se considérer comme l'auteur de l'action et de ne pas désirer les fruits de l'action. Voilà ce que propose Krishna. Le message du Mahabharata, c'est l'éveil de l'homme à sa vraie nature. C'est l'enseignement de la voie du Dharma, c'est-à-dire celle de la justice, de la vertu. L'histoire montre à quel point la haine attise la haine et comment la cupidité et la violence mènent à la ruine. La seule conquête de l'homme est celle de sa nature inférieure. Krishna apprend à Arjuna à distinguer l'irréel, le monde des apparences du réel, Brahman, la connaissance suprême. Il lui enseigne la voie du détachement par lequel on peut se dissocier du corps, du mental, de l'intellect, des liens, de l'ego, pour s'unir au suprême. Il lui indique le chemin de la libération, moksha, qui passe par la dévotion, l'action pure et désintéressée, la connaissance de soi et la méditation. Reconnaître Dieu en chacun, voir chacun en Dieu, agir sans attendre le fruit de nos actions, étudier les textes sacrés, approfondir la connaissance du soi intérieur, méditer sur la suprême réalité qui réside, tel est l'enseignement pratique de la Bhagavad Gita et du Mahabharata.
selon Sri Mahesh, le message de la Gita. Le mot-clé de la Gita est le Dharma. Le message de l'Inde antique est contenu dans ce terme qui est souvent traduit par religion, mais religion n'exprime pas tout ce qu'implique le Dharma. Le mot Dharma vient de la racine dri, qui veut dire tenir. Le Dharma signifie le pouvoir qui tient, soutient, maintient. Le Dharma est le support. L'univers est soutenu, maintenu, supporté par la loi. La nature ne serait pas la nature s'il n'y avait pas un système de lois. Pour accroître sa shakti ou énergie, il faut se conformer à certaines lois. La Gita est plus qu'une philosophie. Elle nous donne une carte de la vie, un itinéraire à suivre pour l'évolution de notre conscience. Notre conscience a besoin de s'élargir, évoluer, signifie acquérir de plus en plus d'expérience. Selon la Gita, le péché est dû à un manque d'expérience. Avec le développement de la conscience apparaît une meilleure compréhension. Et avec une meilleure compréhension, l'homme devient plus vertueux. Il faut s'élever vers le royaume de l'esprit, du divin. Selon la Gita, la conscience ne se termine pas avec l'homme. L'homme n'est pas le terminus de la vie. La conscience s'élève de l'animal à l'humain pour atteindre le monde des dévas. Pour obtenir la perfection, il faut prendre soin de son corps. Il ne suffit pas de veiller à l'aspect physique du corps. Ce qui est nécessaire à l'éveil de la vie spirituelle, c'est la transmutation du corps. Le corps doit renaître. Selon la Gita, il doit devenir l'instrument, le véhicule de Dieu. La deuxième épopée, c'est le Ramayana, la geste de Rama. L'épopée sanscrite en vers, œuvre majeure de l'hindouisme, composée entre le 10e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Cette épopée est constituée de 24 000 strophes, qu'on appelle slokas, et divisée en 7 livres, kanda, et 645 chapitres, sarga. La geste de Rama, ou la marche de Rama, composée après les temps védiques, est le second des deux grands poèmes kavya, épiques, de l'Inde ancienne, après le Mahabharata. Elle est considérée avec ce dernier comme appartenant au Smriti, ce dont on se souvient, l'épopée, c'est-à-dire les textes sacrés traditionnels de l'hindouisme. L'écrivain célané, Anil de Silva, écrit à ce sujet: les poèmes épiques sont à la fois histoire, mythe et folklore, et leur attrait éternel, leur influence sur les valeurs morales, éthiques et religieuses ont modelé pendant des générations la vie quotidienne de millions d'hommes et de femmes. Voilà les livres donc du Ramayana, le livre de l'enfance, le livre d'Ayodhya, le livre de la forêt, le livre de Kinskinda, le livre des belles choses, le livre de la bataille et le livre de l'au-delà. Le Ramayana est attribué au sage Valmiki qui, selon la légende, a eu une éducation modeste. Après avoir été volé à ses parents, un grand sage et une princesse, qui est devenu un bandit sous le nom de Ratnakar. Un grand sage, Maharshi, envoyé par Brahma, le confronte à ses erreurs et lui révèle sa filiation. Pour se repentir, Ratnakar part vivre en ascète dans la forêt et implorer Ram, incarnation de Vishnu. Il tient son nom Valmiki, fils de la fourmilière, du fait que sa contemplation était si longue et si intense que son corps immobile a été recouvert d'une fourmilière, qu'on appelle Valmika. Libéré des fourmis, il est devenu à son tour un grand Maharshi et a rédigé la geste de Rama après avoir élevé les fils de ce prince. Le Ramayana raconte la vie du prince Rama, le splendide, le charmant. 7e incarnation, avatar du Dieu protecteur du monde, Vishnu. Le Ramayana contient l'enseignement pratique de la vie selon les Védas. Il est vénéré comme un Veda hindi
Il contient en effet de nombreux récits védiques, mais il n'est pas exclusivement religieux, car il comprend également des récits légendaires, mythiques, cosmogoniques, donc relatifs à la formation de la Terre, et parfois inspirés de récits historiques. Il partage avec le Mahabharata quelques mythes, notamment la descente du Gange sur Terre et la légende de l'arc prodigieux au livre 1, sa récitation a valeur de dévotion dans la religion brahmanique. Les principaux personnages du Ramayana, Dasharata, le roi qui a 3 épouses et pas d'enfants, une divinité lui apporte une soupière, le roi doit donner ce potage à ses 3 épouses à condition qu'il fasse un sacrifice, donc c'est ainsi dans la période védique. Il aura 4 enfants, Rama, sa mère s'appelle Kausalya, Bharata, qui veut dire le soutien, et sa mère s'appelle Keikeyi. Les jumeaux Lakshmana, l'auspicieux, et Satrughna, celui qui vainc l'ennemi, et leur mère s'appelle Sumitra. Kausalya donc est la mère de Rama. Rama, qui veut dire charmant, un jeune prince paré de toutes les qualités, bonté, générosité, courage. Il est l'incarnation sur terre du dieu Vishnu. Un dieu se réincarne quand l'humanité a besoin d'un guide spirituel. Donc Rama arrive justement parce que la terre a besoin d'aide. Seul il pourra accomplir l'épreuve qui lui permettra d'obtenir la main de Sita, la fille adoptive du roi Janaka, qui sera de bander l'arc de Shiva. Doté de toutes les qualités, il reste un homme qui nous ressemble et répond en ce sens à la vocation de l'épopée. Il connaît la tentation, les faiblesses. Face à son destin, il endure la souffrance. Maître de ses sens, il a toutefois des réactions humaines. Il implore la nature, menace les dieux et veut mettre fin à sa vie lorsque Sita est enlevée par le démon. Mais les attachements humains cèdent le pas au devoir, à la vertu, à l'obéissance au dharma. Tous les actes de Rama visent à préserver ou à rétablir le bon fonctionnement du dharma. Peut-on marcher à l'encontre du destin ou même se dérober à tout ce que l'avenir réserve sur la terre? Donc le dharma, c'est la grande loi de la vie, de l'ordre cosmique. À chacun de reconnaître son propre dharma. La fidélité à sa parole constitue le dharma. La vie s'écoule comme un torrent, elle file sans possibilité de retour. Dès lors, la vertu devrait guider nos pensées, car le bonheur acquis par les mérites est le propre de l'homme, affirme Rama. Le dharma ne vient pas de l'extérieur. Sita, elle est issue d'un sillon de la terre sous le socle du roi Janaka, alors que celui-ci élaborait un champ pour préparer une aire de sacrifice. Elle sera toujours l'épouse dévouée et parfaite fidèle de Rama. Victime d'un complot qui place sur le trône son demi-frère, Rama préfère s'incliner et partir en exil, accompagné de Sita et d'un autre frère, Lakshmana, qui lui sera toujours fidèle. La seule héroïne de la légende, enjeu d'un affrontement dramatique entre les forces divines et démoniaques, l'épouse sincère et fidèle qui ne connaît ni le doute ni le reproche. Lakshmana, demi-frère de Rama, qui le soutiendra dans toutes les épreuves. Lakshmana est personnifié par Rama comme un homme d'une loyauté sans faille. L'amour et l'engagement de son frère aîné dans les moments de joie et dans l'adversité, mais aussi critiqué pour avoir quitté sa femme, Urmila, sœur de Sita, pour le plaisir de servir son frère. Lakshmana, le frère fidèle, qui aime Rama comme un autre lui-même. Ravana, celui qui fait hurler le terrible roi des démons, les Rakshasa, on appelle les gardiens, à la fois par haine de Rama et par amour pour Sita, il enlève celle-ci grâce à une ruse et la séquestre dans l'île de Lanka. La race des dieux ne recevait plus de prières et de sacrifices des ascètes, car ceux-ci étaient tourmentés par les démons. Ravana avait des pouvoirs extraordinaires. Il avait reçu un don qui le protégeait des dieux et non des hommes. C'est ainsi que Vishnu descendit sur terre sous la forme d'un homme,
Rama pour rétablir l'ordre. Suparnaka, ongles longs et pointus, c'est une démone, c'est la sœur de Ravana qui tombe amoureuse de Rama. Elle est considérée comme le catalyseur de la chaîne d'événements menant directement à la mort de son frère Ravana. Valmiki dit que si elle n'avait pas été là, ainsi que Keikeyi, une des femmes, donc une des épouses de la mère de Bharata, qui ne voulait pas que Rama soit sur le trône, eh bien, il n'y aurait jamais eu l'histoire du Ramayana. Hanuman, le prognathe, qui a la mâchoire en avant, le dieu singe, qui personnifie donc la dévotion, le courage sans borne, fils du dieu des vents, Vayu, chef de l'armée des singes, capable de voler, de faire des bonds prodigieux, de se rendre infiniment petit ou infiniment grand, c'est lui qui d'un bond prodigieux volera jusqu'à Lanka pour opérer Sita. C'est lui qui, pour sauver Lakshmana, frère de Rama, n'hésitera pas à soulever une montagne pour rapporter la plante qui pourra le guérir. Sugriva, joli coup, le chef du royaume des singes, au royaume qu'on appelle Kiskindha. Rama aide Sugriva à récupérer son royaume aux mains de son frère Valin. Et Sugriva promet à Rama de l'aider en retour en envoyant 4 armées de singes avec à la tête Hanuman. Ainsi finit le Ramayana composé par Valmiki et que Brahma vénère. Celui qui le lit connaîtra la fortune, celui qui l'entend lire sera délivré du mal. S'il est sans fils, il en obtiendra un. Ce récit assure la victoire et prolonge la vie. Il guérit les maladies et procure le bonheur en ce monde et dans l'autre. Celui qui entend avec foi le récit du Ramayana, jadis composé par Valmiki, se voit pardonné de ses offenses, il en ressent une joie durable qui le libère du mal et tous les vœux qu'il forme en ce monde se trouvent exaucés. C'est ce que dit Mahesh donc, dans la revue Yoga et Vie. Dans un petit texte consacré au Ramayana, Jules Michelet, historien français, rend hommage à ce texte qu'il a découvert en 1863 en rappelant les quelques vers d'une des premières traductions en français. Heureux celui qui lit le livre entier en entier, heureux celui qui n'en a lu que la moitié. Il rend le brahman sage, le soldat brave, le marchand riche. Si par chance un esclave paria l'entend, il s'en oublie. Celui qui lit le Ramayana est absous de toutes ses fautes. Les lois de Manu, Manava Dharma Shastra. Le texte actuel est, dit-on, un abrégé d'un texte beaucoup plus ancien. Ce sont des codes qui régissent la société durant une période cyclique. Les lois de Manu sont un traité du Dharma, toujours le Dharma, c'est-à-dire de l'ordre cosmique, naturel, social, englobant les règles, les lois de conduite. Manu n'est pas un personnage défini. Il est le révélateur du Dharma dont l'auteur de l'ouvrage se fait le porte-parole. Ces lois sont un traité didactique rédigé par les brahmanes. Manu est l'homme primordial, la créature pensante. Deviens homme pour que tu puisses engendrer la race divine. Donc, les lois de Manu, Manava Dharma Shastra, les lois de Manu paraissent datées sous leur forme actuelle du IIe siècle. Elles ont été composées dans un milieu brahmanique orthodoxe et relèvent de l'école védique, qu'on appelle Manava, à laquelle on doit d'autres textes importants, notamment un traité rituel concernant les sacrifices solennels. Ces lois se présentent comme un long poème didactique en langue sanskrite comprenant plusieurs milliers de stances, qu'on appelle sloka. Les strophes de 4 vers octosyllabiques
répartis en 12 livres à Adhyaya. Le premier traite de l'origine du monde, le deuxième de la vie religieuse, privée, les sacrements, le troisième du mariage, le quatrième des différents types d'aumônes, cinquième des règles de purification et des devoirs des femmes, le sixième de la conduite propre aux renonçants et aux ascètes, le septième des devoirs des souverains et de la caste aristocratique, le huitième et le neuvième sont proprement juridiques, le droit civil, code pénal, etc., et présentent le premier classement méthodique des matières contentieuses du droit privé sous 18 chefs, qu'on appelle marga, déterminés selon la nature des intérêts juridiques en cause, droit réel, obligation, infraction pénale, droit de la famille, ordre public. Il présente aussi de nombreuses règles de procédure. À partir du 10e livre, on s'oriente vers des préoccupations exclusivement religieuses, les dangers du temps présent, Kali Yuga, dernier âge cosmique, les pénitences, expiations, le livre 11, transmigration, samsara et salut éternel, le livre 12. Les darshanas, 2e au 14e siècle. L'étymologie darshana, c'est la vision, la perception directe de la vérité. La seule référence, le Veda. Tous les darshanas ont pour référence le Veda. Doctrine unique qui est le fondement et le principe commun des différents points de vue, étant donné qu'ils sont d'accord avec les Védas, les 6 points de vue ne peuvent se contredire, mais au contraire, ils se complètent et s'éclairent mutuellement, dira René Guénon. 3 autres points de vue. Le point de vue bouddhiste, qui est la voie médiane, Jaina, donc des Jains, la vie de pénitence, qui est basée surtout aussi sur la non-violence, Charvaka, la vie joyeuse épicurienne, aussi ancien que les autres, mais qui n'accepte pas l'autorité des Védas, tout en faisant partie de la philosophie indienne comme les autres. Donc, l'ordre dans lequel sont exposés ces darshanas respecte celui des écoles brahmaniques, par lequel on passe graduellement de la connaissance la plus immédiate à la science de l'absolu. Professeur Jean Filiosa. Donc, voilà les darshanas, les 6. Alors, du 2e au 14e siècle. 3e siècle avant Jésus-Christ, Mimamsa Vaisheshika. 2e siècle avant Jésus-Christ, Yoga et Nyaya. 1er siècle après Jésus-Christ, le Samkhya. 2e siècle après Jésus-Christ, bouddhisme et jainisme. 6e siècle, Charvaka. 2e et 8e siècle, Vedanta, écrit par Shankaracharya. Les darshanas se complètent 2 à 2. Le Samkhya dénombre les éléments constitutifs du monde spirituel et matériel. Le yoga tire de cette analyse la maîtrise physiologique et psychologique. Le Vaisheshika s'attache à l'analyse subtile de la matière et des catégories. Le Nyaya s'attache à l'analyse des démarches de l'esprit. Le Mimamsa examine ce qui n'est ni esprit ni matière. Le Veda qui enjoint l'acte rituel réalisateur de l'ordre universel du Dharma. Le Vedanta regarde au-delà même de cette réalité suprême, qui est le Veda, et atteint l'être absolu. Dans les écoles brahmaniques, ils sont étudiés en commençant par Nyaya Vaisheshika, puis le Samkhya Yoga et le dernier Mimamsa Vedanta. Convergence entre toutes les philosophies. Prédominance de la souffrance dans la vie de l'homme. La pensée philosophique est née de cette prise de conscience. Alors, le but premier de la philosophie indienne est de proposer des moyens pour se libérer de la souffrance. Donc, toutes ces philosophies ont cette prise de conscience que la vie de l'homme, c'est souffrance et qu'il faut faire quelque chose pour arrêter de souffrir. La doctrine du Dharma, c'est le mot-clé qui a joué un rôle majeur dans l'ensemble de la philosophie indienne. Le karma siddhanta, l'action comme principe directeur de la vie de l'homme, est professé par les 6 philosophies. Toute action laisse des imprégnations psychiques ou samskaras qui engendrent de bons
ou mauvais fruits selon la nature bonne ou mauvaise de l'action. La doctrine du karma est la base de la croyance en la transmigration de l'âme et en sa renaissance. L'ignorance est la base de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Les Siddharshana répondent que l'ignorance de la réalité se cache derrière l'apparence. Le but est de détruire l'ignorance pour la remplacer par la connaissance vidya directe de cette réalité. Une autre convergence, l'importance de la pratique du yoga. Pour les 6 philosophies, la pratique du yoga permet de détruire l'ignorance et de la remplacer par la connaissance. Cette pratique purifie le mental. Un lien, qu'on appelle bandha, et délivrance. La vie de l'homme est tissée d'épreuves et d'ignorance. Et les 6 philosophies enseignent qu'il est possible d'y mettre fin, car la philosophie libère l'individu des imprégnations psychiques accumulées de vie en vie. Cette délivrance s'appelle moksha, mukti, nishreya, apavarga, kevalya, nirvana, etc. C'est toujours délivrance. Le nyaya. Nyaya, ça veut dire logique. C'est une méthode basée sur le juste raisonnement des phénomènes qui nous entourent et en tirer des conclusions incontestables. Nyaya veut dire aussi science du débat et de la discussion. Cette science fut appliquée par la médecine, écrite par le sage Gautama au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le Vaisheshika, Vishesha, qui veut dire particularité ou individualité, ce qui est distinct, donc la discrimination, la différence. Ce point de vue étudie l'ensemble du monde sensible. Son fondateur de l'école est Kanada, Kashyapa, IIIe siècle avant Jésus-Christ. La classification du monde en 7 aspects de base de la réalité, 7 padartha, pada qui veut dire mot ou terme, artha, la motif ou cause. Dans l'ignorance de ces 7 catégories gît la principale cause de la souffrance dans la vie. Cette ignorance nous amène à commettre de mauvaises actions dont nous subirons les conséquences. Le Samkhya Yoga, le Samkhya dans Yoga Evi 81, Samkhya veut dire énumération, Samkhya qui compte, qui additionne. Samkhya, c'est la théorie des substances, doctrine philosophique fondée sur la discrimination et attribuée à Kapila. Kapila est considéré traditionnellement comme le fondateur du système philosophique Samkhya. Il aurait vécu en 550 avant notre ère et il traite des structures universelles. Le traité le plus ancien, Samkhya Karika de Ishvara Krishna, a été écrit début de l'ère chrétienne. Pierre-Sylvain Filiosa dira l'étude des Samkhya Karika s'envisage avec une intention de questionnement. L'adepte est là pour se remettre en cause et non pour discuter le système. À cette condition, le Samkhya aide à décrypter nos conditionnements et à les voir évoluer vers une meilleure qualité de vie et une libération spirituelle. Un système dualiste, donc de réalité. L'une, principe matériel désigné sous le nom de Prakriti, l'autre immuable non matériel. La conscience pure appelée Purusha. La doctrine du Samkhya débute par l'analyse d'une réalité évidente, celle de la souffrance. Chaque expérience que nous faisons dans le monde, joie, souffrance, peut nous conduire à la découverte de notre essence, la conscience pure, car elle se manifeste à travers tous nos sentiments ou tous nos états mentaux. Le Samkhya est couramment désigné par l'expression les 25 principes du fait qu'il présente un système ontologique, l'étude de l'être, des 25 tattvas. La nature primordiale, qu'on appelle Mula Prakriti, est la cause originelle des phénomènes du monde matériel. La Prakriti, composée des 3 gunas, se nomme Pradhana. 3 entités, 3 forces, 3 qualités fondamentales, les 3 gunas.
Premier sattva, révélation, pureté, vérité. Rajas, mutation, force, désir. Tamas, inertie, ignorance. Le monde manifesté varie selon la proportion de ces trois entités. Elles constituent le monde matériel. Karika 22 dit énumération des productions de Prakriti, la cause substantielle primordiale. De Prakriti provient Mahat, le grand principe, de je non spécifié ou Buddhi sur le plan individuel. De Mahat ou Buddhi provient Ahamkara, notion de jeu dynamique et spécifié. D'Ahamkara proviennent les 16, les 5 organes des sens, les 5 moyens d'action, le mental et les 5 tanmatras, les éléments grossiers, la forme, le toucher, l'odeur, la saveur, la perception du son. Et les 5 Mahabhuta sont les 5 éléments grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Pour le Samkhya, mais aussi pour le yoga, la cause de la souffrance provient de l'ignorance, de la nature propre de son esprit. L'être, en s'identifiant à ses états psychomentaux, entre dans une confusion qui l'empêche alors de connaître sa véritable nature. En y mettant fin, il y a délivrance. Alors, à propos du Samkhya, vous aurez aussi une planche que je vous ai mis où il est question justement des 25 tattva. Le yoga. Étymologie, yuj, joindre, unir, atteler. Yoga, c'est l'union, la jonction, la méthode, le véhicule, le moyen, la discipline spirituelle. L'auteur du livre du yoga appelé Yoga Sutra est Patanjali, que l'on suppose avoir vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vyasa a écrit un commentaire au IVe siècle de notre ère, suivi par d'autres, dont le roi Bhoja au XIe siècle. Le yoga apporte une description de la nature du mental, de son état, de sa purification et du rôle de Dieu. Patanjali suggère qu'il faudrait commencer la pratique du yoga par le Kriya Yoga. L'aphorisme précise l'austérité, tapas, l'étude de soi, svadhyaya, ishvara pranidhana, la soumission à Dieu, constitue le yoga préliminaire qu'on appelle Kriya Yoga. Selon Pierre-Sylvain Filiosa, Patanjali est l'analyste des techniques de discipline du psychisme, non le créateur. Il a observé tout ce qui se faisait en matière de discipline, de maîtrise de l'esprit à son époque. Il rend compte de cette façon, de cette donnée de la réalité et la présente sous forme de proposition, la décrivant de façon générale. Exemple, il formule une définition de l'asana sans énumérer les postures particulières favorables à la maîtrise du psychisme. Il se limite à la présentation du caractère commun à toutes les postures, à savoir le confort et la stabilité. L'assiette est ce qui est stable et confortable. Sthira Sukham Asana. Ferme et heureuse, la posture traduira à l'aide de grâce. Les Yoga Sutras de Patanjali, on peut les représenter sous forme d'un arbre. Compilation d'aphorismes où sont décrits les 8 membres du yoga qu'on appelle Ashtanga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Samadhi, Dhyana, Samadhi. Là, je vous propose aussi un croquis que avait préparé Elina Henner, qui est un professeur de notre école. Donc, sur ces différents sutras, ces différents angas, pardon. Alors, donc on retrouve Yama, maîtrise, réfrénement, non-violence, non-nuisance, véracité, non-vol,
continence, non-possessivité, niyama, discipline, observance, pureté, contentement, effort ascétique, récitation de mantras, de textes sacrés, étude personnelle, consécration à Dieu, asana, la posture, pranayama, la maîtrise du souffle vital, pratyahara, le retrait des sens, dharana, la fixation du mental, la concentration, dhyana, la méditation, la contemplation, et samadhi, l'état d'union ou de réalisation. La pratique du yoga selon Sri Mahesh. Un asana se compose toujours de 4 éléments. La préparation, il faut faire silence à l'extérieur, fermer les yeux et sentir ce qui se passe à l'intérieur, ne plus penser qu'au corps. La mise en place se fait lentement, attentivement. Chaque mouvement est décontracté et souple. Allez doucement, sans brusquerie. Le maintien, rester immobile dans le corps, dans le souffle pour obtenir l'immobilité mentale. L'observation, après chaque asana, se reposer, observer comment le corps réagit après la posture. Le temps de repos est fonction de l'effort fourni. Et Shavasana clôture la leçon. Ces 4 étapes sont d'égale importance, ne pas les bâcler ni en supprimer une. Les points clés de la pratique posturale, rythme et régularité. C'est le professeur qui donne le rythme, c'est lui le chef d'orchestre de la séance. Il est créateur de son cours. L'élève suit les consignes, le plus souvent les yeux fermés, pour rester à l'intérieur du corps et vivre la posture avec les sensations. L'immobilité du corps. Dans cette immobilité, la conscience est présente à l'intérieur. Si je bouge, le mental bouge, l'énergie bouge, les tensions bougent également. La pause de la respiration. C'est dans la pause que tout se fait et se défait. Elle va aider au contrôle des modifications de l'esprit. Le relâchement entre les postures et la respiration profonde qui suit est très important. Mahesh dira avant, pendant et après la posture, c'est toujours la posture. Les bandhas que nous pratiquons dans la posture vont stimuler l'énergie dans le corps à certains endroits, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha et Jiva Bandha qui est la langue au palais. Les mudras, donc les gestes des mains, sont plus importantes que Bandha et Asana car elles mènent le yogi vers la spiritualité. Bandha, c'est plutôt l'énergie et Asana va avoir une action sur le corps grossier. Mahesh dira, un vrai maître dira, je suis ici pour placer la lampe dans ta main, puis tu iras ton propre chemin. Il est possible à l'être humain de rendre ce monde meilleur parce qu'il est à l'image du divin et qu'à chaque fois qu'il agit de manière juste, il progresse. Ouvrez votre bibliothèque, elle est en vous. Rien ne remplace votre propre expérience. Croyez en ce que vous faites. L'équilibre donne la confiance en vous. La piété sans la foi sans le bonheur, la pratique des asanas sans plaisir, ce n'est pas la voie spirituelle du yoga. Gardez le sourire. Le symbolisme est la source même des postures de yoga. Lorsque nous enrichissons la perception que nous avons de notre organisme, nous nous mettons en communication avec un monde sans limite. J'ai eu surtout à cœur de montrer que l'homme porte en lui un univers et de faire comprendre le sens sacré du yoga à travers la pratique de positions corporelles réalisées avec une certaine douceur selon les possibilités de chacun. La philosophie du yoga enseigne aux hommes d'avoir foi en eux-mêmes. Tous les pouvoirs de l'univers sont en nous. C'est nous qui, en plaçant nos mains devant nos yeux, créons l'obscurité. Il n'y a pas de ténèbres autour de nous. Ôtez vos mains de vos yeux et la lumière qui est là depuis le commencement jaillira. Selon le Yoga Vedanta, nous devons toujours garder à l'esprit que l'illusion doit être chassée et qu'ainsi la réalité toujours présente se révélera d'elle-même. Toutes ces paroles viennent de Sri Mahesh. Le Mimamsa.
Étymologie, le désir de penser. Vient de la racine ma qui veut dire mesurer, man, penser. Réflexion profonde, investigation, une réflexion profonde sur les préceptes des Védas. Désir de connaissance, examen, exégèse. Le Purva Mimamsa, appelé ainsi car il se consacre surtout au Purva, la partie la plus ancienne des Védas, appelé aussi Karma Mimamsa ou Mimamsa pratique, car il concerne l'action rituelle prescrite par les Védas, composée par le sage Jaimini au IVe siècle avant Jésus-Christ. Uttara Mimamsa supérieur concerne la partie la plus tardive des Védas, constituée par les textes connus sous le nom de l'Upanishad. Cet Uttara Mimamsa n'est autre que le Vedanta. Ce livre fut écrit par Vyasa. L'intérêt du Mimamsa réside dans les brahmanas, où les règles de l'action juste, les préceptes sont énumérés et interprétés. Le Vedanta, la fin des Védas, ou Uttara Mimamsa, compté comme le dernier des Saddarshana, parce qu'il représente l'achèvement de toute connaissance. Il est le principe dont tout le reste dérive et n'est que l'application ou la spécification, dira René Guénon. Il est la clé de voûte de l'édifice de la métaphysique indienne. Le Vedanta relève de la connaissance de Brahman, l'être suprême, infini, au-delà de toute limite, de toute définition. Brahma Sutra ou Vedanta. Swami Vivekananda a dit « Toutes les personnes dans le monde entier ont intérêt à étudier le Vedanta. Premièrement, parce que sa révélation de la vérité a un caractère universel qui peut convenir aux chercheurs authentiques de toute tradition religieuse. Deuxièmement, parce que ses enseignements sont seuls en harmonie avec les résultats obtenus par les investigations scientifiques relatives au monde extérieur. Et troisièmement, parce que ces conclusions découlent d'une analyse rigoureuse et cohérente. Adi Shankara est, au 8e siècle, un des plus célèbres maîtres spirituels de l'hindouisme, philosophe de l'école orthodoxe Advaita Vedanta et commentateur des Upanishads védiques, du Brahma Sutra et de la Bhagavad Gita. Le Brahma Sutra, écrit par le sage Badarayana au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sert de base à toute étude et chaque commentateur l'interprète à sa manière. Bhāsya, le commentaire de Shankaracharya, demeure l'un des ouvrages les plus célèbres de la philosophie indienne. C'est la doctrine de la non-dualité qu'on appelle Advaita Vada qui parle de cette non-dualité. Shankaracharya formule le célèbre axiome que tout hindou orthodoxe répète volontiers: Brahman est l'unique vérité, le monde n'est qu'apparence et le soi n'est rien d'autre que Brahman lui-même. Qu'est-ce que l'illusion? L'homme est sous l'emprise de l'illusion Maya qui lui fait regarder cette existence comme réelle alors qu'elle n'est qu'illusoire. Le Vedanta enseigne que la connaissance fait tomber le voile de cette illusion et révèle l'unité derrière la diversité apparente du monde. En conclusion, l'essence d'une culture est révélée par la personnalité de l'homme auquel elle donne le statut de héros. Ainsi, une culture est matérielle si son héros est l'illustration de la réussite matérielle. L'homme idéal indien est l'homme libre d'esprit qui a atteint la connaissance par la discipline du détachement et qui s'est libéré des préjugés de temps et de lieu. C'est l'orgueil de l'Inde que de s'être attaché fermement à cet idéal et de l'avoir transmis du Bouddha à Gandhi. Les Upanishads sont l'essence de la civilisation indienne et leur étude est le plus sûr moyen de pénétrer son âme. Les sages s'étaient détachés de leur ego dans leur recherche de vérité, ce qui explique l'immortalité de la culture indienne cautionnée par cette philosophie. Je vous donne également les livres qui sont importants lorsque nous
pratiquons le yoga et que nous voulons l'enseigner ou même personnellement pour en apprendre un peu plus à la fois sur ces textes et à la fois sur soi. Donc, Hatha Yoga Pradipika de Gorakshanath du XVe siècle, donc qui fait partie des Natha Yogines, qui sont reliés à un ordre religieux et philosophique en relation avec le shivaïsme, fondé par Matsyendranath, et dont l'un des plus illustres représentants fut Gorakshanath, qui vécut donc au XIe au XIIe siècle. La Gheranda Samhita, composée par Gheranda au XVIIe siècle, donc qui parle des étapes aussi du yoga, mais qui parle des satkarmas, donc des exercices de purification, des asanas, des mudras, pratyahara, pranayama, dhyana, samadhi, et la Shiva Samhita, des textes du XVIIe siècle aussi. Et puis là, je vous ai donné, mais je ne vais pas le lire, toute la bibliographie que j'ai utilisée pour faire donc cet exposé. Elle est très importante. Voilà, j'ai terminé cet exposé. Je pense qu'il y a certainement des erreurs. C'est certainement évident au niveau des dates, peut-être même au niveau des prononciations. Mais ce travail, je veux dire qu'il est à l'origine des 40 ans d'avancée dans mes réflexions, dans mes lectures. J'espère qu'il vous apportera quelque chose, comme il m'a apporté beaucoup à moi. Et surtout l'envie de continuer, l'envie de poursuivre les recherches, les connaissances, dans ces textes qui sont fabuleux et qui nous apprennent de plus en plus de choses, même sur notre pratique. Et plus vous avancerez là, dans cette pratique, et plus vous apprendrez que l'importance des textes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.